Faisons un petit retour en arrière, David. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, des perquisitions avaient été menées dans des immeubles appartenant à Wagner à Saint-Pétersbourg, notamment au siège de la milice. Eh bien, les enquêteurs du FSB étaient alors tombés sur 7 camionnettes garées dans une cour à l'arrière de l'hôtel Trésini, où se trouvaient certains des bureaux de Prigojine. Et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de ce véhicule, des dizaines de boîtes en carton entassées les unes sur les autres. Que contenait-elle? Eh bien, regardez ce qu'elle contenait, des centaines et des centaines de billets, des liasses de roubles, 4 milliards de roubles exactement, soit 40 millions d'euros. Tout a été compté et recompté. Et ça ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, sur le parking d'un autre hôtel, le River Palace, à quelques centaines de mètres de là, nouvelle découverte, une autre fourgonnette avec cette fois 80 boîtes à l'intérieur et l'équivalent de 6 milliards de roubles, 60 millions d'euros. Enfin, dans les bureaux même de Prigojine, les agents du FSB, regardez, ont mis la main sur ces 5 lingots d'or. Et là encore, des liasses de billets, en dollars cette fois, montant total 48 millions de dollars. Faisons l'addition, 6 plus 4 milliards, 10 milliards de roubles, 62 millions d'euros, 48 milliards de dollars, je le disais, en espèces et lingots d'or, soit 44 millions d'euros. Au total, donc, environ 146 millions d'euros en liquide. Ça commence à chiffrer. Oui, et comme on le disait sur les roquettes dans le dépôt de Makivka, c'est mal rangé. Hein. C'est mal rangé, c'est liasses de billets, c'est lingots d'or en vrac. Bon, mais le plus étonnant, c'est que cette somme n'a donc pas été récupérée, n'a donc pas été saisie par l'État russe ou par l'armée russe. Elle a été rendue à Prigojine. Oui, c'est le journal russe indépendant Fontanka qui l'affirme. Ces 146 millions d'euros ont tous été remis dimanche soir à l'entourage de Prigojine. Il ne les a pas récupérés lui-même. C'est son chauffeur qui est venu chercher les boîtes en carton, les liasses de billets, les lingots d'or. Pourquoi ce magot lui a-t-il été rendu? C'est bien sûr toute la question, alors même que Prigojine se cache, qu'il semble avoir peur pour sa vie et que sa milice est en voie de démantèlement sur le sol russe. Selon ce même journal, c'est parce que c'est la loi. En Russie, si une affaire pénale contre un citoyen est close, tout ce qui lui a été confisqué doit lui être restitué. Or, les poursuites contre Prigojine ont été abandonnées. On n'est pas toujours habitué à voir les textes juridiques suivis à la lettre à Moscou, mais c'est la raison officielle invoquée. Ça alimente en tout cas les spéculations et c'est un moyen pour Vladimir Poutine de solder ses comptes avec le chef de la milice Wagner. On peut se demander par ailleurs à quoi servait cet argent. Ça, Prigojine l'avait toujours indiqué lui-même. Il servait à payer les salaires des combattants de Wagner et surtout les indemnités aux familles de soldats morts au combat. Chaque mercenaire se voyait promettre la somme de 5 millions de roubles pour sa famille en cas de décès, soit environ 55 000 euros. Bon, vous nous direz peut-être, Galia, quelles sont les hypothèses les plus évoquées pour comprendre pourquoi cet argent est rendu à Prigojine. Mais juste un mot, Aurélie, vous parliez du démantèlement de Wagner et là, les choses visiblement s'accélèrent. Oui, les combattants avaient le choix entre intégrer l'armée russe ou partir. Et bien, de toute évidence, c'est la première option qui a été retenue, de gré ou de force. Selon Dmitri Medvedev, le ministère de la Défense a recruté 10 000 soldats depuis la mutinerie. On peut légitimement penser qu'il s'agit des mercenaires de Wagner. D'autant plus qu'il n'y a aucune trace de leur présence ni sur le sol russe, ni en Biélorussie, dans les fameux camps que Minsk avait mis en avant pour les accueillir. Les tentes, à ce stade, restent totalement vides. Wagner est donc peu à peu rayé du paysage russe. Autre signe, on l'évoquait David rapidement il y a quelques jours, Yevgeny Prigojine a perdu ce qui avait bâti sa fortune, ces sociétés de traiteurs connues sous le nom de Concorde. Confirmation, l'armée elle aussi a annulé tous ses contrats. Concorde fournissait à l'armée tous les repas chauds depuis 15 ans, c'est donc désormais terminé.